Reportage présidentiel en Colombie, les électeurs du centre perplexes Iván Duque apparaît surtout comme le dauphin de l'ex-président Álvaro Uribe et Gustavo Petro, ancien maire de Bogota. Reuters, Henry Romero. Les Colombiens sont appelés aux urnes dimanche pour élire leur prochain président lors de ces premières élections après la signature en 2016 des accords de paix avec l'ex-guérilla des FARC. Ils devront choisir entre le candidat de la droite dure, Iván Duque, en tête dans les sondages, et celui de la gauche radicale, Gustavo Petro. Mais les électeurs qui souhaitaient une troisième voie plus au centre et qui avaient misé sur Sergio Fajardo, l'ancien maire de Medellín, plus de 23% des suffrages au premier tour, devront faire un choix difficile. Notre envoyée spéciale à Bogota, Lucille Guimberg. C'est l'heure du déjeuner sur la place Bolivar à Bogota. Fonctionnaires et employés se mêlent aux pigeons et aux vendeurs ambulants. Au premier tour de l'élection présidentielle colombienne, Viviana a voté pour le centriste et vert Sergio Fajardo. Au second, elle votera contre le retour du courant de l'ex-président Álvaro Uribe, soutien de l'actuel candidat de la droite, Iván Duque. L'uribisme représente une politique d'extrême droite. Pendant le mandat d'Álvaro Uribe à la présidence, il y a eu des massacres. Je sais que derrière Duque, il y a le mouvement d'Uribe et je ne vais pas voter pour lui, ça me fait peur. Écoutez le reportage de notre envoyée spéciale, Lucille Guimberg. 15-6-2018 par RFI. Écoutez sa collègue Jennifer, elle aussi vote au centre. Elle défend la paix signée avec les FARC, mais ne se résout pas à faire ce choix. Moi, je ne sais pas encore pour qui je vais voter. Je ne voudrais pas que mon vote soit uniquement un vote contre, même si j'y ai pensé. Au départ, je pensais voter blanc, parce que je n'adhère à aucun des programmes politiques. Son candidat, l'ex-négociateur de paix, Humberto de la Calle, a annoncé qu'il voterait blanc. Fajardo aussi, l'ancien maire de Medellín, veut garder captif son électorat. Dans son taxi, Brian aurait aimé voir Sergio Fajardo au second tour. Dimanche, il fera barrage à Gustavo Petro, une photocopie de Chavez. Selon lui, si Petro gagne, il y a de fortes probabilités qu'on ait un autre Venezuela, sans emploi, sans entrepreneurs, sans nourriture, sans médicaments, sans accès aux soins de santé. Même si Duque n'est pas la meilleure ni la plus parfaite des solutions, ce serait la moins dangereuse. Pour tenter de l'emporter, Petro, l'ancien guérillero, a adouci son discours et noué des alliances avec des figures centristes. Mais jusque-là, son rival conservateur reste en tête des sondages.